Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de comment trouver une alternance ou un stage. Je sais que vous me l'avez beaucoup demandé cette vidéo et donc je vous la fais enfin. Je ne savais pas comment la faire, j'avais plein d'idées pour la tourner. Est-ce que j'essaie de trouver des professionnels? Est-ce que je contactais des RH? Est-ce que j'ai contacté des RH? Oui, je l'ai fait. Est-ce que je me suis pris des vents de l'espace? Oui. J'avais rendez-vous avec des écoles pour mettre en place des sujets, des vidéos sur plein de choses. Ça traîne trop. Voilà, je suis désolé, voilà, je le dis, ça traîne beaucoup trop. Ça fait longtemps que je dois vous faire la vidéo, je me suis dit ok, je dois arrêter de les faire attendre. Et je vais faire cette vidéo. Donc je vais vous répondre, je vais vous donner plein de conseils, je vais vous donner mon retour d'expérience, tout ce que j'ai pu voir. J'ai pu participer aussi à des entretiens, donc je me suis retrouvé de l'autre côté. J'ai fait des entretiens aussi en tant que candidat, donc je vous donnais plein de choses, ok? Donc là, cette vidéo, elle est pour l'alternance et pour le stage. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour le premier emploi. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. En retour d'expérience. Mais là, alternance et stage. Donc, déjà, alors, attendez, je regarde mes petites notes. Donc, déjà, alternance ou stage. Vous n'avez pas le choix. C'est soit vous faites de l'alternance et du coup, bah, vous serez toujours en entreprise avec des fois entreprise, des fois école. Ok? Vous allez alterner. Soit vous êtes en stage, auquel cas vous allez partir pour 3 mois ou 6 mois de stage et puis vous allez partir dans un stage. Autant vous dire qu'un stage c'est beaucoup plus facile à trouver qu'une alternance. Parce qu'un stage généralement vous ne serez pas rémunéré, ça dépend du temps. Il me semble qu'il faut faire minimum 3 mois de stage pour être rémunéré, mais je suis pas sûr, vérifiez. Ah oui, petit disclaimer que j'ai oublié de faire, je ne suis pas RH, je ne travaille pas dans ce domaine-là, je travaille en informatique mais pas dans le domaine du recrutement, ni dans l'orientation. Donc, renseignez-vous par vous-même. Je vous donne 2-3 clés, je vous donne 2-3 choses qui sont de mon expérience personnelle, mais ça n'engage que moi, et uniquement moi, d'accord? Donc s'il y a un truc où vous dites oh, il dit quelque chose mais je suis pas du tout sûr, bah, peut-être que vous avez raison, et peut-être que j'ai tort. Donc, faites vos choix, déjà, ça c'est premièrement, d'accord? Parce que bah, les choses changent, ok? Donc peut-être que ce que moi j'ai vécu et ce que moi j'ai vu, bah, peut-être que pour vous ce sera autre chose en fonction de votre ville, en fonction du marché, en fonction de la conjecture actuelle. Donc, du coup, voilà, faites comme vous souhaitez. Tac. Donc, déjà, ça veut dire que vous allez devoir préparer votre candidature pour un stage ou une alternance. Donc, dans tous les cas, il faut faire un CV. Alors, le CV, comment vous le structurez? Si vous postulez en France, vous pouvez mettre une photo, vous pouvez mettre votre âge, vous pouvez mettre votre nom. Si vous postulez ailleurs, des fois, ce n'est pas bon de mettre sa photo. Ok. Vous pouvez mettre une photo. Déjà, vous prenez une photo professionnelle. Ne prenez pas une photo où on voit votre main, vous prenez un selfie. Ok. Parce que ça, du coup, ça passe vraiment moyen. Photo professionnelle. Faites pas un grand sourire, mais souriez pas non plus. Vous voyez, soyez un peu mystérieux. Mais pas trop non plus. Voilà, donc une petite photo professionnelle, soyez bien habillé, vous pouvez mettre une chemise. Trop habillé, des fois ça passe pas non plus. Ça dépend en fait. Si bon, je vous le dis honnêtement, si vous faites pas coincer sur la photo, si vous êtes même en costume et vous faites pas coincer, c'est joli, ça passe bien. Si vous faites en costume et qu'on sent que vous n'êtes pas à l'aise dans votre costume, bah, ça fait un peu coincer, donc je vous conseille pas. Prenez une photo naturelle, mais pas non plus une photo de vacances. Voilà. Dans le CV, donc maintenant le plus important, le CV. Donc vous mettez vos expériences professionnelles. Vous allez me dire mais oui, mais je sors de terminale, je n'ai pas d'expérience professionnelle. Ok. Donc si vous avez fait un peu d'informatique avant et que vous avez suivi les conseils des autres vidéos, vous avez fait un peu d'informatique, mettez ce que vous avez fait, mettez les projets. Vous avez fait du Python, ok. Qu'est-ce que j'ai fait en Python? J'ai fait un petit jeu 2D en Python, ok, super. Donc tu le mets sur GitHub et tu mets le lien de ton GitHub. Comme ça, le recruteur, il va dessus et il voit. Ça, c'est bien. Mettez tout ce que vous pouvez mettre. Okay. Si vous participez à des associations, ou alors essayez, si vous êtes en terminale ou en première, que vous regardez cette vidéo, rejoignez une association d'informatique. Comme ça, vous pourrez mettre ça déjà sur votre CV. Que vous faites un peu de, je sais pas, en fonction de l'association, et que vous le faites bien. Okay. Le but, c'est de se vendre. Il faut que votre CV, on ressente la passion. Okay. Il faut qu'on se dise, ok, mais lui, c'est le candidat. Parce que recruter quelqu'un qui n'a pas les compétences, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, en fait. La plupart du temps, pour les fiches de poste, les candidats n'ont pas les compétences et c'est ok. Moi, je postule à des offres, j'ai pas les compétences.
Mais qui a les compétences en informatique tant qu'on n'est pas dans le poste? Je veux dire, souvent ça change, on n'a pas les compétences sur tout. L'informatique c'est immense, donc on ne peut pas tout maîtriser. Le but c'est de recruter quelqu'un qui est passionné, voilà, et on va se dire, ok, lui il est bien câblé, il n'y a pas de souci, il va pouvoir apprendre, comprendre, et il va pouvoir évoluer, et il va se donner à fond sur les sujets. Donc ça c'est la première chose. Montrer que vous êtes capable d'apprendre, ok? Apprendre à apprendre, on dit souvent. Et ben c'est vraiment ça, ok? Montrer que vous pouvez vous adapter, que vous changez rapidement, hop, vous pouvez pivoter, hop, ok, pas de souci, je fais du Python, ouais, ah d'accord, ok, en fait c'est du Go, allez bim, je switch sur du Go. Bon bah il n'y a pas de souci. Ok, donc expérience professionnelle. Si vous avez vu des choses théoriques, mettez-le, vous pouvez mettre sur votre CV. Ok, ouais, j'ai vu un petit peu de ça, j'ai vu ça, etc. Ok. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est mettez ce que vous souhaitez préparer. Donc par exemple, BTS SEO. Mettez ce que vous souhaitez faire, voilà, développeur ou administrateur système, réseau, machin, etc. Et dans les compétences, s'il vous plaît, évitez les pourcentages ou vous savez, les petites barres là, 1 sur 5, 2 sur 5. Enlevez ça. C'était une RH qui me l'avait conseillé et je pense qu'elle avait raison. Moi, j'avais fait pareil à l'époque sur mon CV, j'avais mis je crois, des barres ou des pourcentages. Mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à qui? Par rapport à un expert? Par rapport à un débutant? C'est quoi en fait? Parce que vous venez dans un entretien. Vous mettez 100% Python. Ah ouais, d'accord, le mec 100% Python. Il est confiant. Il est très très confiant. Donc du coup, je me dis, bon bah super. Mais la personne qui a vous posé les questions, son 100%, il est où à elle? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le 100%, c'est 100% des tutos que j'ai trouvés sur YouTube, ce qui en soi est déjà super. Mais est-ce que la personne... Vous voyez, donc vous allez tomber sur des gens qui peuvent être très pointilleux. Et donc il vaut mieux se vendre, comment dire, un petit peu moins qu'un petit peu plus. Voilà. Ça déjà, ça c'est sûr. Soyez fidèle à la réalité. C'est-à-dire que si vous mettez je fais du K8S, du Kubernetes, voilà, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Je vous pose une question et la première question, vous répondez pas alors que c'est une question de base, ça la fout mal, ça la fout très mal. Donc les bases pour une personne ne sont pas les bases pour une autre, etc. Donc faites très attention à ce que vous mettez, à comment vous structurez votre CV et surtout ne mentez pas. Surtout, mais surtout ne mentez pas. Il vaut mieux être fidèle à vos compétences et à la limite ne pas trop savoir se vendre que de faire un CV où vous mentez. Okay? Parce que si vous êtes convoqué en entretien et ils se disent ok, on tient une pépite, vous arrivez et la pépite elle est un peu fracturée, bon bah voilà. Donc faites un CV qui soit fidèle à la réalité. Souvent on a envie de se vendre, on a envie de gonfler les compétences. Et c'est normal. Dans tous les cas, généralement, les compétences sont un peu gonflées. Je veux dire, c'est la réalité parce que on n'est jamais expert. On n'est jamais expert dans un domaine. Voilà, il y a des experts. Il y en a certains qui sont vraiment experts et ils ont creusé le domaine en entier. Ça fait 20 ans qu'ils sont dedans. Ils ont lu les protocoles, etc. Bon, ok, très bien, ok. Bon, bah oui, effectivement. Mais si vous n'en êtes pas à ce niveau-là d'expertise, voilà. Bon, voilà. Donc participez, faites des choses en ligne, faites un maximum de choses. Alors, vous pouvez répondre à des questions sur Stack Overflow et mettre votre profil Stack Overflow. Vous pouvez répondre à des questions sur des forums, mettre votre profil de forum. Vous pouvez participer à plein de choses, ok? Ça déjà, c'est très bien. Je vous conseille de vous faire un site ou un blog que vous faites vous-même. Vous le développez. Vous me dites, ouais, je suis en système et réseau, je ne fais pas de développement. C'est pas grave. Vous faites quand même. Vous le faites. Vous développez votre site ou votre blog à la main. Ok, vous prenez ce que vous voulez et vous le faites. Et comme ça, vous pourrez mettre, j'ai fait ce site. C'est moi qui l'ai fait. Voilà ce dont je suis capable. Et si vous allez en système et réseau, eh ben, ils vont se dire, ok, le gars, il veut faire du système et réseau, mais il s'est quand même pris la tête à développer. Ça montre quand même un peu de motivation. Donc faites-le, ok? Ce sera que bénéfique. Et dans tous les cas, n'oubliez jamais que l'informatique, c'est connecté. Si vous voulez faire du système et du réseau, vous ne ferez jamais que du réseau, que du système, que du développement. Jamais, 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 jamais. Ok. Donc voilà. Donc, il vous faut un site, il vous faut un portfolio, ok, numérique. Voilà. Qui va montrer vos compétences. Et comme ça, en plus, vous pourrez mettre plein de liens, vous pourrez mettre vos profils vers vos forums, vous pourrez mettre tout ce que vous faites en ligne. Ok. Ensuite, faites-vous un LinkedIn. Vous faites un LinkedIn professionnel
avec des compétences, vous essayez d'interagir, vous allez sur des posts, vous commentez des posts, soyez présent, faites-vous pas juste un LinkedIn fantôme, effectivement, ça sert à rien. Comme ça, vous mettez votre LinkedIn sur votre CV et on voit que vous êtes actif. Et ça, on voit que, ok, ah, il a commenté l'actualité, ah, il regarde l'actualité, d'accord, il a commenté tel post, il a commenté ceci, il a commenté cela, etc., etc. Ok, donc c'est quand même quelque chose de bénéfique. Et donc, chapitre 3, où chercher ? Donc, où chercher, ça veut dire où je vais aller chercher des sources pour les métiers, pour l'alternance, pour les stages, et où je vais trouver des ressources. Ah oui, alors juste pour chapitre 2, je ne vous ai pas parlé de la lettre de motivation. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se fait encore en 2024, une lettre de motivation ? Peut-être. Est-ce que c'est lu ? Peut-être pas. Est-ce que c'est fait avec ChatGPT ? Bon, 99% que ça fait avec ChatGPT. Donc, je ne vous dis pas forcément de le faire avec ChatGPT, mais je vous dis qu'une lettre de motivation... Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Aidez-vous en tout cas de ChatGPT voilà, pour faire la lettre de motivation et soyez standard dans votre lettre de motivation. À part si vraiment c'est l'entreprise, cette entreprise-là que vous avez toujours rêvé de rejoindre. Mais si c'est juste une offre d'alternance parmi 100 entreprises et vous, ça fait 2 semaines que vous postulez, vous cherchez juste une alternance avec une stack technique ou même pas parce que c'est votre première expérience et vous ne savez pas trop. Bon voilà, enfin je veux dire, les entreprises savent aussi que... je souhaite rejoindre telle entreprise parce que ça a toujours été mon rêve de les rejoindre, même si ça fait 2 ans qu'ils ont été créés. Et puis bon, voilà, ils le savent très bien, voilà, pas de souci. Bon, voilà. Mais attention, hein, je vous dis ça, hein, mais dans l'inverse, c'est vrai. Hein, quand plus tard les recruteurs vont vous envoyer des messages, ce sera pareil. Hein, quand ils vont vous envoyer des messages, un client magnifique pour une aventure extraordinaire, etc. C'est pareil, ils vont utiliser ces mots-là, mais ils les envoient à tout le monde, leurs messages. Et pour toute l'émission, ils disent que c'est un super client avec une aventure magnifique et des compétences techniques à prendre qui sont une opportunité extraordinaire. Ok, donc voilà, ça va dans les deux sens. Alors je vous le dis, hein, moi je n'aime pas trop les langues de bois, donc je vous le dis tout de suite, les choses de ce côté-là. Donc voilà, donc LinkedIn déjà c'est bien, vous pouvez vous faire un profil, vous allez pouvoir participer dessus. Faites attention à rester toujours professionnel, hein. Faites pas un LinkedIn même si vous êtes toujours étudiant ou jeune, voilà, mettez pas sous des postes MDR trop bien, voilà, restez professionnel, hein. N'oubliez pas que c'est un réseau professionnel, donc s'il vous plaît, tombez pas dans la bêtise de tomber dans des choses trop personnelles ou je ne serais pas, enfin je sais pas comment dire, voilà, restez dans le, voilà, vous parlez d'informatique, voilà, c'est tout, vous êtes là pour parler d'informatique, de votre domaine. Voilà, parce que sinon ça peut donner une mauvaise image de vous, donc autant ne pas vous tirer une balle dans le pied directement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que en fait, je suis allé sur Google, j'ai tapé, je pense, entreprise d'informatique. Ok, donc moi c'était sur Lyon, entreprise d'informatique. Ok, j'ai trouvé plein d'entreprises. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait un Excel. J'ai fait un Excel avec nom de l'entreprise, sujet, donc j'ai regardé un peu sur quoi ils bossaient quand même dans les sites pour regarder ce qu'ils faisaient déjà, si c'était dans mon domaine ou pas. Et puis en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris leur numéro de téléphone et je les ai appelés. Et à chaque fois j'appelais. Donc je tombais sur le standard et je disais bonjour, voilà, je suis étudiant, je cherche une alternance, je suis extrêmement motivé. Je me permets de vous appeler pour savoir si vous cherchez un alternant ou pas. Et si c'est le cas, est-ce que je peux vous transmettre mon CV ? Et très souvent, les gens étaient très sympathiques. Alors, je suis tombé des fois sur des gens qui étaient extrêmement pas sympathiques, voilà, dont un gars qui a répondu, je m'en souviendrai toujours. J'ai noté son nom en rouge sur l'Excel en me disant si un jour j'ai affaire à cette entreprise, je saurai rendre l'appareil. Qui m'a répondu et qui m'a dit, je vais peut-être pas dire d'insulte parce que j'ai peut-être pas envie de me faire bannir ma chaîne, mais oh crotte, qu'est-ce que tu m'embêtes ? Vous commencez à sacrément m'embêter avec vos appels pour des apprentissages ou des alternances. Arrête de m'embêter et ne me rappelle pas. Il a raccroché. En criant, bien sûr. Hein. Je me suis dit, ok, bon, c'est sympa. Donc ça, c'est très rare. Hein. Moi, j'avais fait, je crois, 110 entreprises, quelque chose comme ça dans mon Excel. Vous appelez, vous demandez un mail pour envoyer votre CV, vous envoyez votre CV, vous dites, vous demandez peut-être même le nom de la personne et vous envoyez un CV en disant bonjour, j'ai eu l'accueil, ou bonjour, comme vu avec, je sais pas, Sonia, je sais pas, Christelle, peu importe. Je me permets de vous transmettre mon CV, étant un futur étudiant en BTS SEO, ce que vous voulez. Je vous transmets votre CV, mon CV. Je suis extrêmement motivé. Et je souhaite pouvoir vous exposer mes motivations et ma détermination
lors d'un entretien physique, voilà, ou virtuel, ou un meeting, comme vous le souhaitez, voilà. Vous montrez votre motivation, ok? Il faut que quand ils lisent votre message, ils se disent, ok, il est motivé. Donc voilà, donc ça, vous faites ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et donc, sur l'Excel, je disais quand j'avais contacté l'entreprise, quand j'ai la date à laquelle j'ai envoyé mon CV, et je relançais 2 semaines après. Si j'avais pas de réponse, je relançais. Donc, je renvoyais un mail et je disais bonjour, je vous ai envoyé mon CV telle date. Je me permets de vous relancer. Voilà. Si vous arrivez à mettre une petite pointe d'humour ou un petit truc, voilà, soyez jamais désagréable. Ne dites jamais ouais, je vous l'ai envoyé, vous n'avez pas répondu, vous en avez rien à faire. Enfin, un truc qui pourrait sous-entendre ça. Ne soyez jamais désagréable. Okay, des fois, les personnes sont en vacances ou peu importe. Voilà. Donc, vous tirez pas une balle dans le pied, même si la personne ne vous répond pas. Voilà. Ensuite, troisième relance, si j'avais pas de message, où je disais bonjour, quelque chose du style, bon bah je comprends que... Bon, je sais pas comment vous pourriez le dire en fait, parce que je sais plus comment je disais, mais essayez de lui faire comprendre que ça vous déçoit, voilà, que vous dites que l'entreprise n'est peut-être pas intéressée, mais que voilà, cependant, si jamais elle a toujours un besoin, bah, qu'elle vous contacte avec grand plaisir, etc. Vous voyez, soyez toujours positif. Toujours, dans votre recherche, il faut toujours être positif. Même si à l'intérieur, vous avez des larmes, il faut quand même être positif. Toujours positif. Voilà, ça c'est la chose. Quand vous faites votre recherche de stage, d'alternance, positivité 100%. Même si vous êtes quelqu'un de pas positif, vous êtes positif. Voilà. Et puis voilà, donc ensuite vous faites ça, vous cochez votre Excel, vous faites les entreprises, comme ça vous évite de contacter plusieurs fois les entreprises et d'avoir un suivi. Donc vous pouvez vous fixer des objectifs, par exemple 1 heure tous les jours, ou alors de vous dire je fais 20 entreprises tous les jours. Donc vous faites, vous allez sur Google, vous regardez, vous exportez peut-être 1000 entreprises avec leur numéro de téléphone, et puis vous dites voilà, tous les jours je fais dans cet ordre-là. Voilà, ça peut être intéressant. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Ça a mis du temps. La chose qui est drôle, c'est que dès qu'une entreprise vous a dit oui pour un entretien, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, toutes les entreprises vous contactent. J'ai une entreprise qui m'a dit oui pour un entretien, l'entretien s'est bien passé. Je suis rentré de l'entretien, j'étais en voiture. Il y a une entreprise qui m'a appelé pour m'en proposer un. C'est toujours comme ça. Des fois, vous allez avoir des périodes où vous allez avoir aucun contact. Et là, bon bah, c'est vrai que pour le moral, ça met un coup. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre le plus tôt possible. Voilà, le plus tôt possible. Avant même de trouver l'école, si vous trouvez votre alternance avant de trouver l'école, vous trouvez l'école 100%. Je vous promets que c'est vrai. Hein. Si vous arrivez à l'école et vous dites j'ai déjà mon alternance, l'école a de grandes grandes chances, a de plus fortes probabilités de vous accepter. Ok. Donc cherchez votre entreprise directement. Si vous vous mettez à chercher en avril, mai, c'est ok. Hein, pour septembre ou octobre, c'est largement ok. Hein, on est dans les temps. Hein, ils ont le budget au semestre 1 généralement. Donc début janvier, ils ont le budget pour l'année. Hein. Donc c'est possible. Ok. Bon après des fois c'est découpé en semestre les budgets, mais bon voilà. Donc voilà. Surtout aussi, ne dites jamais, moi j'ai vu ça, oui, vous avez une aide de l'État si vous prenez un apprenti, etc. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est des RH qui proposent. Moi je sais pas, je trouve que c'est déplacé en fait. C'est déplacé. Ça veut dire au RH, je t'apprends ton métier. Tiens, tu ne le sais pas, je t'apprends ton métier. Non, je sais pas. Je sais pas. Peut-être être au courant et le dire pendant l'entretien si la RH dit... bon, on va voir pour le budget. Si à un moment elle parle de budget, lui dire oui, d'accord. Ah oui, bah vous me parlez de budget, ça me fait penser. Vous savez qu'il y a des aides exceptionnelles depuis 3-4 ans là pour l'État, pour des apprentis, etc. Pour l'apprentissage, effectivement. Mais de le mettre dans son CV en gras ou de le mettre dans sa lettre de motivation ou d'en parler directement, je trouve que ça fait un peu déplacé. Bon, après voilà, chacun met son curseur où il veut. Mais voilà, bon, c'est que mon avis. Ensuite, vous allez donc avoir justement l'entretien. L'entretien. Donc vous avez participé à un processus de sélection où ils vont avoir plusieurs candidats ou alors peut-être que vous. Et donc à ce moment-là, eh ben, vous allez être convoqué ou vous allez le faire en ligne cet entretien. Donc comment dire ? Moi j'avais déjà fait une erreur déjà en ligne qui était de trop s'habiller. C'est-à-dire que moi j'avais mis une chemise avec une cravate. Et la personne en face de moi était en polo ou en t-shirt, je sais pas, et je crois que le responsable technique était en sweat. Et en fait, j'étais beaucoup trop habillé. Donc ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut réussir à arriver avec un style à la fois décontracté, parce qu'on est en informatique. Si vous étiez banquier, bah, ce serait un tout autre conseil que je vous donnerais, j'imagine. Mais pour l'informatique, je pense une chemise. Une petite chemise ou un petit polo, un chino ou un pantalon de costume
et des chaussures de ville. Voilà, avec une ceinture qui matche avec les chaussures. Et puis je pense que c'est tout en fait. Il n'y a pas besoin de mettre plus. Donc voilà, donc déjà vous vous présentez comme ça à l'entretien. Le but c'est d'arriver et de pas être trop stressé. Je sais que c'est facile à dire, mais essayez d'être décontracté. Globalement l'entretien, donc vous allez en avoir un ou plusieurs. Voilà, généralement quand c'est une alternance, on vous embête pas trop, hein, ce sera un ou deux. Ouais, allez peut-être 3, parce que au début, la RH va peut-être prendre contact avec vous. Elle va vous appeler, histoire de discuter, juste histoire de résumer votre CV et d'être sûr de bien avoir compris la chose et de voir si vous êtes toujours disponible. Donc ça peut être, bon bah voilà, comment vous allez, comment tu vas, machin, ok. Donc là, tu rejoins quelle école, ok. Et tu veux faire quoi après? C'est quoi tes ambitions? Ok, t'as déjà fait ça ou ça. En gros, elle a un formulaire, elle le coche. C'est tout, voilà, c'est aussi simple que ça. Ça va pas déterminer grand chose, vous n'allez pas en apprendre grand chose. Ensuite, elle va vous convoquer à un entretien, donc comme je vous disais, un meeting virtuel ou en physique, et elle va dire ok, tu vas voir telle personne. Donc généralement, c'est soit ils vous font un petit entretien, un style un peu technique, mais quand ils savent que vous n'avez pas de compétences, voilà, soit c'est un entretien un peu de fit, ok, donc c'est juste voir si vous correspondez avec un peu la culture de l'entreprise, et puis les membres de l'équipe vous trouvent sympa. Globalement, c'est ça, voilà. Et puis, si vous êtes prêt à apprendre, etc. Donc, cet entretien, il faut juste montrer que vous êtes motivé, vous êtes déterminé, vous avez envie d'apprendre, que vous allez vous adapter, et globalement, leur dire, c'est pas grave, en fait, peu importe ce qui se trouve sur le chemin, je vais passer cet obstacle, et je vais réussir. Voilà. Montrez que vous êtes positif, que vous avez envie de réussir, que vous allez vous donner à fond, et puis voilà, en fait, voilà, vous êtes motivé, vous êtes déterminé, vous avez de la motivation et vous êtes plus motivé que n'importe qui. Voilà, il faut qu'ils se disent, ok, peu importe, ce gars est motivé, parce que de toute façon, ils savent que vous allez arriver sans compétences, ou même si c'est pour un bac plus 3 ou bac plus 5, vous n'allez pas arriver avec des compétences très... Voilà, alors peut-être plus haut dans les études, si, peut-être que quand c'est pour un master quand même, mais quand c'est pour un bachelor ou pour un BTS, bon voilà, ils se disent... c'est quand même un petit jeune, il va pas arriver avec des compétences, voilà. Donc, faut juste montrer que vous avez envie d'apprendre. Restez professionnel, mais pas trop. Utilisez pas des mots que vous n'utilisez pas au quotidien, vous savez, des mots qui sonnent faux, je sais pas. Tu vas bien? Oui, aujourd'hui, je vais effectivement relativement bien. Et vous de même? Voilà. C'est un peu ce style-là, c'est voilà, employer des mots... non, voilà, il faut pas être spécifique, il faut pas rentrer dans du formel un peu étrange qu'on ne sait pas utiliser ou qu'on n'utilise pas au quotidien. Il faut être détendu et il faut surtout être sympathique. Voilà, je pense que s'il y a une chose que je peux vous recommander, c'est être sympathique. En fait, c'est d'humain à humain. Voilà, donc c'est une entreprise, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est d'humain à humain. Voilà, il faut qu'ils se disent, bah ouais, en fait, c'est un humain, je l'aime bien, c'est tout. En fait, soyez qui vous êtes, tout en restant professionnel dans le langage. Voilà, vous n'allez pas lui faire un check, vous n'avez pas machin, il va sans doute vous proposer de vous tutoyer. Ok, on se tutoie, ok, machin. Mais il faut juste être sympa. A l'inverse, si vous êtes trop stressé, il va pas pouvoir suffisamment voir votre personnalité. Si vous êtes trop ouvert, il va dire, oula, attends, lui il est un petit peu trop confiant. Bon, ok, il a un peu trop pris ses aises rapidement. Donc vous voyez, en fait, soyez juste normal. Voilà, en fait, soyez juste normal, soyez friendly, essayez d'être sympa et ouvert, et puis voilà, c'est tout. Vous pouvez poser des questions, je vous recommande de poser des questions, c'est toujours bien vu de poser des questions. Et puis voilà, donc les questions, ça dépend. Essayez de demander de l'entreprise. Ce que vous pouvez poser comme question, c'est comment vous allez être intégré à l'équipe. Est-ce qu'ils ont un parcours de formation? Comment ça s'est passé avec les anciens apprentis ou alternants ou les anciens stagiaires? Quelles étaient leurs missions? Quelle est la journée type d'un stagiaire? Comment se passe le processus d'intégration? Sur quoi je vais travailler? Puis ensuite, c'est quoi le but visé? Est-ce qu'ils ont une idée spécifique pour ce stage? Qui va être mon responsable? Quel est son parcours peut-être? Ok, ah oui d'accord, il a des affinités avec ce sur quoi je vais travailler, etc. etc. Voilà. Faites attention de ne pas tomber dans des offres, ils vont prendre des apprentis alternants, stagiaires, pour les faire bosser, vraiment. Ok, le but c'est d'apprendre. Donc prenez pas des offres où on vous dit oui, en fait on a besoin, là on est en manque d'effectifs, effectivement. L'été, tout le monde a posé ses congés, donc tu vas vraiment être utile, on t'attend avec impatience. Pour un job, oui, pour une alternance ou un stage... ça peut être moyen, surtout si c'est votre premier. Si, comme je vous dis, c'est en master, bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, généralement, vous allez travailler. Hein. Voilà, vous allez apprendre, vous allez continuer d'apprendre, mais bon, vous allez quand même bosser. Mais là, pour un premier, ça peut vous dégoûter.
Vraiment, ça peut vous dégoûter. Qu'on vous me fasse prendre des responsabilités, faut pas être prêt à accepter tout et n'importe quoi. Voilà, honnêtement, si c'est le dernier choix, bon bah voilà, mais sinon, ouais. Voilà. Et quand vous vous présentez, moi j'avais vu une vidéo d'un gars sur YouTube qui expliquait ça et j'avais trouvé ça vraiment pertinent. Évitez de dire bah je m'appelle Jean-Charles, j'ai 18 ans, je viens du lycée machin et puis je fais ça et puis bah j'aime bien l'escalade. Ouais, voilà. Enfin le gars il a vu votre CV ou il a devant les yeux, il n'y a aucune valeur ajoutée. Essayez quand vous présentez d'ajouter de la valeur. Je suis Jean-Charles, j'ai rejoint l'association là justement qui fait de l'informatique. J'ai vraiment apprécié parce que j'ai fait tel projet et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir participé à tel projet parce qu'en plus je fais le lien avec quand je fais de... J'en sais rien, ce que vous voulez, avec quand je fais ça. Voilà, en fait, ajoutez de la valeur à votre CV quand vous vous présentez. Donc vraiment, quand vous allez vous présenter, ajoutez de la valeur à votre CV et puis voilà en fait, ne récitez pas votre CV, ça sert à rien, récitez pas votre CV. Sur votre CV, ne donnez pas trop, donnez suffisamment pour qu'ils comprennent et après vous expliquez quand on vous demande de vous présenter qui vous êtes. Mais après par exemple d'expliquer, ils vont sans doute vous poser des questions un peu perso, mais d'expliquer trop de perso au début on s'en fiche en fait, ils vont vous prendre pour votre profil un peu informatique. Donc voilà, pareil, moi je sais que je mets plus les passions dans le CV. Je mets plus escalade, machin. Je pense que pour trouver un premier stage ou une première alternance, c'est bien. Parce que si vous mettez escalade et que la personne fait de l'escalade, ça va créer du lien. Donc potentiellement, ça peut faire un sujet de discussion. Mais par la suite, moi je le mets plus. Parce que je trouve que c'est perso. Et puis voilà, on me prend pour faire de l'informatique, pas parce que je fais de l'escalade. Mais je pense qu'au début, quand il n'y a pas grand chose à mettre dans votre CV, tout ce que vous pouvez rajouter, mettez-le. Voilà. Pareil pour les permis, au début, vous pouvez mettre véhiculé avec permis B, machin. Voilà, moi j'avais le permis moto aussi à l'époque, enfin que j'ai toujours. Et du coup j'ai mis moto entre parenthèses, machin, ma moto. Voilà, bon, ça peut toujours être cool. Donc voilà, donc vous faites votre entretien. Et là, tout se passe bien. Je vous le souhaite. Mais ça va bien se passer parce que vous avez regardé cette vidéo, vous avez suivi tous les conseils et donc tout va bien se passer. Et puis dans tous les cas, vous pouvez rejoindre le Discord. Si vous avez un entretien, vous avez une question, je vous répondrai avec plaisir. Le Discord est normalement en description. Donc voilà, vous faites ça, ok, super, très bien, tout se passe bien. Donc, deux choses. Ils vous disent, ok, on t'accepte, ok, nous tu nous intéresses, est-ce que c'est bon de ton côté? Là, vous passez plusieurs entretiens. Soit vous les mettez un peu en attente, en disant, écoutez, merci beaucoup. Effectivement, je me laisse le temps de réfléchir. Vous me permettez de revenir vers vous fin de semaine? Ou voilà, vous dites ça. Généralement, elle va dire oui, la RH, il n'y a pas de souci. Même si, généralement, il n'y a pas besoin d'attendre. Quand c'est un stage ou une alternance. Donc, c'est à vous de voir. Si l'offre vous a vraiment plu, elle vous appelle, elle vous dit ok, c'est bon, je te laisse du temps pour réfléchir. Si elle vous dit ça, je sais que c'est difficile. Essayez de ne pas dire bah non, j'ai pas besoin de temps pour réfléchir, je sais que ça me plaît tout de suite, pas de souci, hein. Tu peux dire ah bah effectivement merci beaucoup, je suis vraiment heureux d'entendre ça. Écoute, généralement vous allez vous tutoyer hein, avec le processus après. Écoute, je te remercie. Ok, ouais écoute, je te confirme ça par mail ou ok très bien. Bon tu me laisses le temps de réfléchir, voilà. Après si vraiment elle est super friendly, elle vous dit bon c'est bon, nous c'est bon de notre côté, est-ce que c'est bon pour toi? Vous la laissez pas attendre. Si c'est l'offre que vous voulez, vous dites ok c'est bon, je rejoins. Si jamais vous avez plusieurs offres, vous pouvez dire ok je reviens vers toi fin de semaine, d'accord, si tu es d'accord, parce qu'effectivement j'ai eu d'autres propositions et donc je reviens vers toi fin de semaine, si tu es d'accord, comme ça je te confirme tout, mais bon effectivement l'offre m'intéressait énormément, j'ai eu un très bon feeling avec vous, donc je pense que c'est bon. Voilà. Dans tous les cas tu peux quand même dire ça. Si jamais c'est un refus, c'est pas grave en fait, vous allez rebondir, parce que déjà vous avez appris, vous avez passé des entretiens. Donc déjà, pour les prochains entretiens, vous allez être bien meilleur. Vous avez pu voir les questions qu'ils vont vous poser. Vous avez pu voir le processus, l'entretien RH, etc. Donc c'est super. Okay, donc même si c'est un refus, effectivement c'est un refus, donc c'est un peu triste, mais vous avez appris. Et le plus important, c'est d'avoir appris dans le processus. Donc c'est un refus, mais c'est pas grave. Ok, donc ça c'est ce qu'il faut vous dire. C'est un refus, mais je m'en fiche. Parce que j'ai appris. Et il vaut mieux... avoir un refus et avoir appris que de même pas avoir été convoqué. Je sais que cette phrase peut sembler bizarre parce que vous allez dire ouais mais j'ai donné de mon temps, j'ai peut-être payé pour me déplacer jusqu'à l'entreprise, de l'essence ou autre, et du coup c'est à la fin du processus qui m'embête et qui me refuse. Oui mais vous avez appris. Voilà.
Toujours positif. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit? Il faut être toujours positif. Ok, je sais que des fois vous allez avoir des coups durs, ça va être très compliqué. Restez positif. Ok, c'est le moment le plus dur, je pense. Le rentrer dans l'informatique, donc trouver son premier stage, son alternance. Alors le stage peut-être un peu moins, mais bon, peut-être des fois ça peut être un peu compliqué quand même. Mais si vous y prenez tôt, généralement ça passe bien. Trouver sa première alternance ou son premier apprentissage, c'est le plus dur. Voilà, moi je vous le dis honnêtement, ça a été le plus dur. Voilà, ça a été le plus dur pour moi. Faire le premier pas, encore une fois, c'est qu'une question de ça, ok? Vous faites votre premier pas. Une fois que vous avez réussi à faire ce premier pas, ensuite ça va tout seul, il n'y a aucun souci. Ok? Donc voilà, je pense que je vous ai donné à peu près tous les conseils. Si jamais je vois d'autres choses, je vous referai une autre petite vidéo. Soyez positif, donnez-vous à fond, montrez votre motivation, votre détermination. Montrez que vous êtes quelqu'un de bien, parce que je suis persuadé que vous êtes quelqu'un de bien si vous regardez cette vidéo. Donnez-vous à fond, soyez motivé, montrez que l'informatique c'est votre truc, qui mise sur le bon cheval, ok, qui se disent ah bah non mais on peut pas louper ce gars-là, vraiment c'est sûr que si on le prend lui, ce sera parfait. Donc faites ça. Et puis ça devrait aller, ok? Donc allez d'offre en offre, et puis à un moment ça va marcher, vous allez rejoindre une entreprise. Et puis, let's go, ok? N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. N'hésitez pas, si vous allez à des entretiens, de faire des feedbacks dans les commentaires. Si vous avez vu cette vidéo, vous participez à des entretiens et que vous voulez rendre l'appareil, n'hésitez pas, vous mettez dans les commentaires comment ça s'est passé. Comme ça, vous allez aider d'autres personnes et ce sera super. Pareil sur le Discord, vous pouvez faire un feedback, faire un copier-coller de votre commentaire ou inversement. Et vous le mettez dans le Discord et comme ça, on pourra communiquer et échanger et ce sera super. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions... j'ai un petit podcast qui s'appelle La Tangente que vous voyez juste au-dessus où c'est des professionnels qui viennent parler de leur parcours, donc peut-être que vous pourrez découvrir des choses. Il y a un Discord où vous pourrez poser des questions et puis sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.